toi. Amen. Dieu dit à Josué, Josué, je ne suis pas avec vous. Mais pourquoi je ne suis pas avec vous? Écoutez la réponse du Seigneur, il dit, il y a interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras pas résister à tes ennemis. Mes chers amis, il y a l'interdit au milieu de toi. La parole du Seigneur est venue vers toi. Aujourd'hui, c'est le jour de sanctification. Aujourd'hui, c'est le jour que tu dois laisser tout ici. Parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Hier, j'étais ici, j'ai prié. Le message ici, là, j'ai commencé à écrire ça ici. Hier, j'ai prié. Donc, ce que j'ai préparé pour aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'ai fait aujourd'hui. J'étais ici et j'ai préparé ça avec cette Bible ici. Cette Bible, vous verrez que c'est tellement vierge que je n'écris pas parce qu'on me l'a donné ici, ça reste ici. Donc, j'ai préparé tout ici. Là. Donc, j'écrivais tout ici. Voilà, tout j'ai écrit ici. J'ai pris le message ici. Aujourd'hui, l'interdit au milieu de toi. Mes chers amis, laisse ton interdit. L'interdit est au milieu de toi. Tu ne pourras pas résister à ton ennemi. Ne dis pas parce que j'ai le nom de Jésus. Non, ton nom de Jésus. Jésus lui-même dit, je ne suis pas avec vous. L'interdit est au milieu de toi. Israël, l'interdit est au milieu de toi. Tu ne pourras pas résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit au milieu de vous. Ôté l'interdit. Dieu avait interdit. Tu ne toucheras pas ceci. Tu ne feras pas ceci. Ils sont allés et ils ont touché les choses vouées à l'interdit. Quand ils ont touché les choses vouées à l'interdit, Dieu s'est retiré d'eux. Ils sont restés toutes seuls dans les combats. On les a massacrés. Et il y a les innocents qui sont morts à cause d'une personne qui a touché l'interdit. On continue. On va lire le texte de la Bible. Mes chers amis, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Dieu vous demande de ôter l'interdit au milieu de toi et de vous sanctifier pour demain. Parce que demain, Dieu veut vous rendre puissant. Dieu veut que le pouvoir qui est en vous soit vraiment puissant pour que vous puissiez écraser votre ennemi. Lisons Josué chapitre 7, verset 18 à 21. Il fit approcher la maison des Zabadi. La maison des Zabadi par des hommes. Et Akan, le fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Gérard, de la tribu de Juda, fit des idées. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne le cache point. Écoutez ce que répond Akan. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un bon manteau de chinard, 200 cycles d'argent, un lingot d'or, du poids de 50 cycles. Je les ai convoités. Je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma place. L'argent, l'argent est au-dessus. Amen. Ils sont allés en guerre. Il y a un monsieur qui s'appelle Akan. Akan, quand il est allé en guerre, il a vu les manteaux de Shinar. Il dit, waouh, ces manteaux-là, on doit les brûler. Non, ça c'est à moi. Dieu a dit de ne rien prendre. Vous allez détruire, vous allez brûler, ne prenez rien. Il a dit, ces manteaux, on doit les brûler. Non, ça coûte cher. Non, ça c'est à moi. Et les gars, le lingot d'or, non, on doit brûler l'or. Depuis quand? Dieu aussi. Dieu va comprendre. Non, amen. Il prend ici, il dit, il était convoité. Mes chers amis, la convoitise. La convoitise. La convoitise nous tue aujourd'hui. La convoitise. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ce que ton voisin a. S'il vous plaît. Vous n'êtes pas obligé. Vous ne savez pas comment est-ce qu'il a eu. Vous n'êtes pas obligé. La convoitise vous tue. Parce que mon voisin a une voiture, je dois avoir cette voiture. Non, vous n'êtes pas obligé. Vous ne savez pas d'où travaille votre voisin. Comment il a fait pour l'avoir? La convoitise. La convoitise, il dit, j'ai été convoité. La convoitise
soyez à l'église. Mais ce qui est mal, c'est de rester à l'église, de ne pas voir Dieu. Amen. C'est de venir à l'église et qu'on doit prier, mais on ne voit pas Dieu, mais parce que vous êtes sous l'interdit. Parce que vous êtes sous l'interdit. Akab était sous l'interdit. La vie d'Akab était sous l'interdit. 3000 personnes sont décédées. Amen. Les innocents qui ne sont pas dans sa famille. Mes chers amis, nous allons laisser aujourd'hui l'interdit. L'interdit est au milieu de toi, Israël. Tu ne peux pas résister. Il dit, il y a l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras pas résister à tes ennemis. Nous ne résistons pas à nos ennemis. S'il vous plaît, la convoitise a fait conduire un pays dans les chaos parce qu'Akab a obéi à la parole du Seigneur. Résultat, nous allons voir le résultat. Josué chapitre 7, verset 24 à 27. Josué et tout Israël avec lui prit Akab, fils de Gérard, l'argent, les manteaux, les mots d'or, les fils d'Akab, les filles d'Akab, le blé, ses armes, ses brebis, Satan, tout ce qui lui appartenait, ils les firent monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublé, Akab? Comme tu nous as troublés, l'Éternel te troublera. Aujourd'hui, et tout Israël te lapidera. On les brûla au feu et on les lapida. On a brûlé Akab. Son fils n'était pas avec lui. Sa fille n'était pas avec lui. Mais on a brûlé et Akab, et sa femme, et ses fils, et ses filles, et les choses qu'il a volées. Il est mort. Parce que la convoitise. Je vous assure, mes chers amis, je vous prêche le pouvoir qui est possible. Et j'aimerais que nous puissions être des gens puissants. J'aimerais que notre église soit une église puissante. J'aimerais que quand nous rencontrons dans nos rencontres de prière, que ce soit des rencontres puissantes où que Dieu se manifeste. Non seulement que les gens tombent et puis se réveillent, non. Mais les gens tombent et puis les choses changent chez eux. J'aimerais écouter des témoignages époustouflants et que j'ai été ceci. Dieu a fait cela. J'aimerais écouter cela parce que nous servons un Dieu puissant. Et celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Son nom est Jésus. Oui, j'aimerais que nous puissions vivre la puissance de Dieu. Mais mes chers amis, vous devez enlever la convoitise. Je vous en supplie. Vivez avec les moyens que vous avez. Vivez avec les paix que Dieu vous donne. Vivez avec les moyens que vous avez. Ne cherchez pas à voir ce que vous pouvez chercher, mais cherchez dans la prière. Mais ce n'est pas de convoiter. Parce que quand la convoitise vient, la convoitise des yeux, la convoitise des pensées, l'orgueil des filles, quand ça vous amène, quand ça vous attrape, ça vous fait quelque chose. Ah, j'ai dit telle chose. La scène là, on a là, cette revêtie là, commencez à habiller dimanche à l'église. Moi aussi, dimanche prochain, il va me voir. Elle va me voir. Elle va me voir comment? Tu vas aller chercher ce que là où, ce que tu ne pouvais pas faire, tu fais quoi? Tu le fais. Peut-être que tu vas les voler. Peut-être que tu vas mentir pour avoir ça. Et tu vas l'avoir, seulement. Et quand tu vas t'habiller, les gens vont te dire, waouh, c'est beautiful. Mais, ça te tue. Amen. L'interdit est au milieu de toi. Aujourd'hui, nous allons enlever l'interdit. Tu connais ta vie plus mieux. Peut-être l'interdit est dans ta maison. Et que ce qui est dans ta maison ne vient pas du cœur de ton front. Ce qui est dans ta maison, tu les as pris d'une façon malicieuse. Et tu t'attends et chez moi c'est meublé. C'est meublé comment? Comment tu l'as meublé? Comment tu as meublé? Non, quelqu'un me l'a donné. Mais tu encourages les mal. L'interdit chez toi. Enlève ça. Enlève l'interdit, c'est toi pour voir la gloire de Dieu. Enlève l'interdit. Aujourd'hui, je te dis, sanctifiez le peuple de Dieu. Enlevez l'interdit. Sanctifiez le peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour de la sanctification. Amen. 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 Quelle belle parole nous avons ces matins, mes chers amis. L'Église dit encore, comme Akab, ce que Dieu interdit à l'Église, c'est ce que l'Église veut faire. Nous aimons faire ce que nous voulons. Et à la fin,
nous détruisons nos familles, nous détruisons nos conjoints et nos conjointes, nous détruisons nos enfants, et à la fin nous plairons, où est Dieu, où est l'Église de Dieu. Mes chers amis, ne pensez pas à la puissance au terme de votre propre force ou au fétiche. Le Dieu de Jésus-Christ est capable de vous amener dans les hôtels avec Dieu. Le Dieu de Jésus est capable de vous amener dans les hôtels sans convoitise, sans voler, sans quoi que ce soit. Dieu est capable de vous amener dans les hôtels. Mes chers amis, je sais que la convoitise s'oppose à la foi. Parce que votre foi vous dit non. Ah, je vais prier. Est-ce que Dieu va me donner? Non. Dieu ne va pas me donner. Je vais faire ça et avoir ceci. C'est manque de foi. La foi, la Bible dit que celui qui manque la foi pêche contre Dieu. Amen. Quand Israël s'est répandu, Dieu a fait une percée et ils ont conquis la petite ville de Haï. Pour quelques dizaines de personnes, ils sont allés, ils ont pris possession de Haï, ils ont tué le roi de Haï, ils ont brûlé des maisons de Haï, ils ont pris possession de Haï. Mes chers amis, celui qui te combat n'est pas si puissant que tu le crois. Ton ennemi qui te combat n'est pas si puissant que tu le crois. C'est juste parce qu'elle est interdite là. Parce que la désobéissance est encore là. Les jours que tu vas enlever la désobéissance, n'oubliez pas, mes chers amis, Jésus-Christ a dit que vous êtes plus que vainqueurs. Amen. Et vous êtes plus que vainqueurs. L'interdit t'empêche de vaincre. Mais Jésus vous a dit qu'il est plus que vainqueur. Il vous a donné le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Aucune puissance ne peut vous nuire. Aucune puissance, aucun dragon, aucun sorcier, aucun être vivant, qu'il soit puissant, ne peut vous nuire. C'est la parole du Seigneur. Et cette parole ne peut pas être révoquée. Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher n'importe quel type de monde. Que vous n'avez pas besoin d'être pasteur. Vous n'avez pas besoin d'être évangéliste. Vous n'avez pas à la fois besoin de gêner pour faire déplacer les montagnes. Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de s'élever, vous direz à ces montagne, entre ici, va te jeter la mer. La montagne doit vous obéir. Vous n'avez pas à la fois besoin de gêner. Amen. Dans ces versets-là, on ne nous dit pas qu'il faut gêner d'abord. Ici, vous avez la foi comme un grain de s'élever. Amen. Jésus a vaincu sur la croix. Jésus a vaincu Satan, mes chers amis. Il dit encore ce matin, alors je vais continuer mon message, il dit, répandez-vous et croyez à la parole de Dieu. Rien ne peut défier la parole de Dieu. Dans la faiblesse, dans la force, dans la pauvreté, comme dans la recherche, la parole de Dieu est une langue de feu. Si vous mettez cette parole en application, elle peut brûler vos os, elle peut brûler vos ennemis, elle peut consumer des situations difficiles. La parole de Dieu est une langue de feu. Et il peut agir dans n'importe quelle partie de votre vie et donner la vie. Chaque jour doit être une journée de progression dans votre vie. Je vous dis, mes chers amis, chaque jour doit être un jour ou une journée de progression. Vous n'avez pas, si vous n'avez pas progressé hier, c'est-à-dire que vous régressez, vous reculez. Mais c'est horrible de reculer. C'est horrible de reculer. Je sais que les Français nous apprennent beaucoup de choses. Et j'aime beaucoup la langue française qui nous dit qu'il faut bien reculer pour sauter. Mais à la fois, nous reculons, non pas pour sauter, mais pour tomber. Amen. Amen. Il y a un seul chemin entre les cavernes et la gloire. Il y a un seul chemin qui prend des cavernes jusqu'à la gloire. Mes chers amis, c'est le chemin qui amène à la progression. Et le chemin qui amène à la progression, c'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin. Ne prenez pas votre chemin, s'il vous plaît. Ne prenez pas le chemin de la désobéissance. J'ai une devoir pour vous. Retournez chez vous. Lisez l'Éternel chapitre 28. Retournez chez vous. Prenez le temps de lire Deutéronome chapitre 28 et méditez. Vous devrez détruire tout ce qui n'est pas saint. Car Dieu veut vous faire asseoir dans les endroits les plus élevés avec vous. Sachez les chers, mes amis, si votre vie doit être construite, ce ne sera pas dans les moments, ce ne sera pas dans les moments où je parle à l'église, j'ai dansé, j'ai dit non. Si votre vie doit être construite, votre vie doit être construite dans les moments les plus difficiles.
plus désespoir, ça c'est le moment-là Dieu vient pour reconstruire nos vies. Amen. Et quand les choses sont à la fin, n'abandonnez pas votre foi. Ne prenez pas des options qui vont vous nuire à la fin, qui vont nuire à votre famille. Ne prenez pas l'interdit, ne mettez pas l'interdit dans votre vie. S'il y a un interdit, laissez votre interdit aujourd'hui. Il y a l'héritage que vous devez laisser à vos enfants. Et l'héritage de la liberté avec Dieu de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est en ce moment que Dieu veut façonner. C'est en ce moment, le moment le plus difficile que Dieu cherche à façonner l'homme et la femme. Mes chers amis, je termine mon message en vous disant, rejetez l'interdit. Soyez sanctifiés pour l'aimer et croyez à la bonne nouvelle. Rejetez l'interdit. Akab est mort avec sa femme, avec ses fils, avec ses filles, parce que ses yeux ont vu. Il dit, la Bible dit, mais il dit, Akab lui-même dit, mes yeux ont vu. Quand mes yeux ont vu, j'ai été convoité juste pour un manteau, pour un lingot d'or, pour l'argent qu'il a pris. Voilà, il a détruit un pays. Voilà, il a détruit sa famille. Voilà, il a déshonoré Dieu. Qu'en est-il de vous? Nous allons nous mettre debout, nous allons